Regardez bien, ces 5 techniques magiques m'ont permis de multiplier par 4 ma capacité de concentration, me permettant de réaliser une session de lecture de 12 heures. Et dans cette vidéo, je vais te partager ces 5 techniques magiques gratuitement. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour bien les comprendre. Et surtout, à la fin de la vidéo, je te réserve une technique puissante en bonus qui dépasse toutes les 5 premières. Dans cette vidéo, je vais répondre à 3 questions que tu te poses sûrement. La première, c'est évidemment comment tu fais pour rester concentré aussi longtemps. La deuxième, c'est tu ne finis pas épuisé. Et la troisième, évidemment, tu n'as pas de vie en dehors des études. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je te montre ma méthode pas à pas. Des rituels d'entrée dans le flow, des pauses ultra efficaces et des outils concrets qui changent tout. Et je ne garde rien pour moi. Et si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Patrick. Je suis ingénieur en informatique, en cybersécurité pour être plus précis. Et sur cette chaîne YouTube, je parle des techniques d'apprentissage, des productivités, des prises de notes avec Obsidian. Bref, tout ce qui va t'aider à réussir tes études et aussi à réaliser tes projets. Si ces sujets t'intéressent, alors abonne-toi, puis aime la vidéo et surtout n'oublie pas de la partager à tes amis et à ta famille pour les aider à découvrir tout ça. Bien, passons maintenant au concret. Et la première stratégie que je vais te donner, il s'agit de préparer ton cerveau comme un athlète prépare sa course. Tu ne ferais pas un marathon sans échauffement, bien sûr. Alors pourquoi te jeter dans 12 heures d'études sans préparation mentale? Chaque fois que je saute l'étape de préparation, crois-moi, je les paye cash. C'est-à-dire la concentration en vrac, les pensées qui partent dans tous les sens. Aujourd'hui, je commence chaque session avec un rituel. Et dans ces rituels, il s'agit de 3 minutes de respiration profonde d'abord. Ensuite vient une visualisation claire de la journée. Et enfin, une phrase d'intention écrite dans mon carnet. La phrase que je me suis faite aujourd'hui, par exemple, c'est « Aujourd'hui, j'avance sur ce qui compte ». Et il ne suffit pas de la lire une fois. Je l'ai lu 20 fois. Et à chaque fois que je la lisais, j'essayais de réveiller en moi toutes les sensations, toutes les émotions positives que j'ai à chaque fois que j'avance sur ce qui compte vraiment. Et ça, c'est une façon de hacker le cerveau parce que le cerveau ne sait pas distinguer le réel de l'imaginaire. Résultat, mon cerveau comprend que c'est le moment de passer en mode focus. Je gagne 1 heure de concentration rien qu'en apprenant 5 petites minutes tout au plus pour me préparer. La deuxième stratégie, c'est celle que j'appelle la méthode 90-15. Il s'agit de combiner deep work et mini victoire. La plupart des gens se brûlent parce qu'ils ne savent pas s'arrêter. Comme tout le monde qui découvre le Pomodoro, j'ai testé le bloc de 25 minutes, le bloc de 55 minutes et même celle de 2 heures. Mais ce qui a vraiment changé ma vie, c'est les 90-15. C'est-à-dire 90 minutes de deep work sans notification, c'est-à-dire 90 minutes de concentration ou de travail profond, suivi de 15 minutes de vraies pauses. Et ici, il s'agit de vraies pauses, pas de téléphone et pas de loisirs de tout genre non plus. Dans ces pauses, je marche, je respire ou je bouge un peu. C'est simple, mais ça recharge mon système nerveux à fond. C'est mon phénotype actuel, c'est le timing qui est en phase avec mon corps actuellement. Je te conseille de trouver les tiens. Si tu ne connais pas la méthode Pomodoro ou les Deep Work/Time Blocking, eh bien, j'ai déjà fait des vidéos sur ces sujets. Je te mettrai les liens en description et en annotation juste dans le coin supérieur droit. Bref, en une journée, ça me donne 6 blocs hyper productifs et surtout 0 crash à 17 heures. Le troisième conseil consiste à utiliser des applications comme Focus, Dog ou Forest qui vont t'aider à garder les caps. Cela te permet de ne pas sombrer dans les cercles vicieux des distractions. Parce que si tu laisses ton cerveau faire ce qu'il veut, eh bien, il ira tout droit vers Instagram ou TikTok. Et auparavant, j'avais toujours une fenêtre YouTube ouverte au cas où, je me disais. Résultat, je bossais 20 minutes puis 10 minutes de scroll. Maintenant, j'utilise Focus Dog. C'est une application qui bloque les distractions, te motive avec un compagnon virtuel et transforme ta journée en une aventure. Et si tu veux une alternative, Forest te permet de faire pousser un arbre virtuel à chaque session de concentration. Si tu quittes l'app, l'arbre meurt. Et oui, personne ne veut voir son arbre mourir. Simple mais redoutablement efficace. Avec ce genre d'application, le focus devient un jeu et chaque session devient une victoire visible. Avant de continuer, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont abonnés jusque-là. Merci du fond du cœur pour votre soutien et d'ailleurs, cela confirme votre détermination à progresser dans votre productivité.
Bien sûr, vous pouvez continuer de compter sur moi pour vous apporter des conseils pertinents à chaque fois. Et pour les centaines d'autres personnes qui continuent à visionner sans s'abonner, veuillez vous abonner s'il vous plaît pour nous soutenir. Ça ne prend que des secondes pour caresser le bouton s'abonner et pourtant c'est une motivation énorme pour moi. Donc je vous laisse les 2 secondes pour vous abonner. Bien, cela étant fait, revenons à nos moutons. Le 4e conseil consiste à préparer ta journée comme un logisticien d'émission. Et oui, tu ne peux pas tenir 12 heures si tu dois penser à quoi faire à chaque instant. Donc, la veille au soir, je prépare tout. Ma to-do list est claire. Je prépare mon environnement, c'est-à-dire mon bureau, etc. De sorte que quand je vais me lancer, il suffira d'appuyer sur un bouton ou deux, tout sera en place. J'ouvre et je laisse tous mes documents ouverts et je m'assure que toutes mes ressources sont prêtes. C'est-à-dire tous les PDF, les fiches, les vidéos, les notes dans Obsidian, etc. Je planifie mes 6 blocs de 90 minutes comme des missions. Le bloc 1, par exemple, constituera la relecture. Le bloc 2, par exemple, constituera les exercices pratiques. Et en bloc 3, je vais faire des fiches mémoire, etc. Résultat des courses, 0 perte de temps, 0 friction. Juste moi, face à mes objectifs, dans un tunnel d'efficacité extrême. La 5e stratégie consiste à protéger ton énergie mentale comme un trésor. Et oui, parce que la concentration n'est pas une question de volonté, c'est surtout une question d'énergie. En ce qui me concerne, par exemple, j'ai pensé que je devais forcer pour tenir longtemps. Aujourd'hui, je comprends que mon rôle, c'est de protéger ma concentration comme un sportif protège ses muscles. Donc, je m'assure un sommeil de qualité, je bois de l'eau suffisamment, je contrôle mon alimentation et en plus, je fais du sport. Et surtout, je n'enchaîne pas 12 heures tous les jours. Ah oui, parce que je reste humain. Je choisis mes journées longues et ensuite, je désigne mes journées de récupération après. Donc, tu peux tenir 12 heures, mais pas si tu les vis comme un combat. Ne force pas ton corps. Apprends à les dompter pour qu'ils soient ton allié. Tu dois les vivre comme un rythme naturel. Penser autour de toi. Et un conseil bonus, au fait, tu vois, étudier pendant 12 heures d'affilée, ce n'est pas un super pouvoir. C'est une compétence. C'est une discipline douce que tu peux construire brique par brique. Et le plus beau, c'est que tu peux l'adapter à ton rythme, à ton énergie, à ta mission. Mais il y a une autre dimension que beaucoup oublient, c'est la mémoire. Et oui, en tenant en compte la pyramide de Dell, à quoi ça va nous servir d'étudier 12 heures d'affilée si c'est pour garder seulement 10% et même oublier presque tout une semaine plus tard? Eh bien, à mon avis, c'est presque 12 heures de perdu. Alors, si tu veux apprendre plus vite et retenir plus longtemps, va voir ma vidéo sur la méthode Zettelkasten pour ne jamais oublier ce que tu lis. Je te partage les méthodes que j'utilise au quotidien pour retenir ce que j'apprends sans effort. Allez, ciao, on se retrouve là-bas.